Bonjour et bienvenue sur Topcom l'Expression, le portail du management et de la communication. La célèbre et iconique marque Bic revient sur les écrans pour promouvoir sa gamme de rasoirs masculins Bic Flex. Confiée à l'agence Hungry and Foolish, cette nouvelle campagne met en scène la dernière innovation de Bic dans un duo stylé et rythmé entre un rasoir et un danseur. Alors pour nous parler de cette campagne, nous recevons Diane Bon, bonjour. Vous êtes chef de groupe rasoir pour Bic Europe et à vos côtés Amaury de Vitry, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial pour l'agence Hungry and Foolish. Voilà, alors Diane Bon, on va commencer avec vous. Alors évidemment tout le monde connaît cette marque, la marque Bic, mais est-ce que qui fait des stylos, des briquets, mais aussi des rasoirs, depuis 1975, je crois. Exactement. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu cette nouvelle communication dans son contexte, un petit peu dans quelle stratégie de communication ça s'inscrit? Tout à fait. Donc Bic, vous venez de le dire, a 40 ans d'expérience dans la production et la vente de rasoirs. Donc pour vous donner un ordre d'idée, on produit 2,6 milliards de rasoirs par an dans le monde. Et ce qui a fait le succès de Bic, c'est en effet le lancement du premier rasoir monobloc, le Bic 1 orange, en 1975. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui sur le marché, c'est que les hommes se rasent de moins en moins souvent, et ils sont beaucoup plus exigeants sur la performance et la qualité du rasage. Donc voilà, maintenant pour le choix d'une marque, c'est plus uniquement la praticité, mais voilà, ils sont exigeants parce qu'ils veulent que le rasoir soit confortable, qu'il rase de près, qu'il soit durable, qu'il ne coupe pas, qu'il n'irrite pas la peau, etc. Donc ils sont très exigeants. Et c'est pour ça que Bic, nous, on a lancé depuis une dizaine d'années une gamme de rasoirs qui s'appelle la gamme Flex, qui est une gamme de rasoirs premium et qui a des attributs, notamment toute une technologie de lame mobile qui va répondre à ces nouvelles exigences du marché. Voilà. Et donc en 2018, on a lancé donc, le Flex 5, donc je vous ai apporté les produits ici que vous pouvez voir, et qui est notre meilleur rasoir de la gamme Flex et qui répond à ces exigences de performance et de qualité des consommateurs. Donc c'est un 5 lames avec une lame de précision qui permet d'atteindre des parties difficiles d'accès pour les hommes, avec un manche voilà, très premium, etc. Donc ça, c'est notre stratégie produit. Après, c'est bien d'avoir des produits, mais c'est bien de les faire connaître. Et donc, évidemment, notre objectif, c'était de faire connaître cette gamme Flex et notamment cette nouveauté auprès de nos consommateurs. D'où cette campagne de communication avec Hungry and Foolish. Ouais. Non, vous vouliez... Non, en fait, ce que je voulais juste rajouter, c'est que Bic, aujourd'hui, on est considéré comme une marque qui est très abordable, qui est plutôt fonctionnelle. Et donc, c'est associé à notre historique aussi avec ce fameux Bic 1. Et donc, on a un petit déficit en termes de performance auprès des consommateurs. Et donc, c'est important pour nous qu'on regagne en crédibilité, qu'on redonne la confiance des consommateurs sur la performance de nos rasoirs et notamment notre gamme Flex. D'accord. Et le fait que ça soit des rasoirs jetables, est-ce que c'est pas un petit handicap aussi? Est-ce que par rapport... Après, il y a c'est une bonne question. Après, il faut savoir qu'en Europe, en termes de volume, les rasoirs jetables, ça représente plus de 2/3 des ventes sur le marché. Donc, ça reste quand même le produit le plus utilisé en France. Après, aujourd'hui, on est parti aussi sur le lancement d'une gamme qu'on appelle hybride, où on fournit dans un pack un manche unique avec des lames, des têtes rechargeables, où le consommateur peut, une fois que la lame est usée, recharger son rasoir. Donc, on s'oriente peu à peu, en effet, vers ce type d'offre. Et la dernière campagne pour les rasoirs remonte à quand? C'était au moment du lancement de cette nouvelle technologie de lame, donc une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Au niveau Europe. Au niveau Europe, d'accord. Parce que enfin, vous faites toujours des campagnes européennes. Chez Bic, on fait des campagnes européennes, mais il y a aussi les filiales en local ont beaucoup d'autonomie et peuvent elles-mêmes aussi faire des campagnes de communication. Donc, par exemple, dans toute l'Europe de l'Est, il y avait eu depuis quelques années une communication sur notre Flex 3. Donc, voilà. D'accord. Alors là, pour cette campagne donc, européenne, vous avez fait appel à l'agence Foolish, Hungry and Foolish, pardon. C'est une première collaboration. Tout à fait. Oui. Oui. Est-ce qu'il y avait dans le brief, est-ce qu'il y avait quelques
Enfin, quels étaient peut-être en 2 mots les grands axes de ce brief? L'objectif premier, c'était évidemment de faire connaître cette nouvelle offre BIC auprès de nos consommateurs. Voilà, pour que les hommes changent leur opinion de BIC et considèrent BIC comme une alternative crédible par rapport à leurs besoins. Et pour que la prochaine fois qu'ils achètent un rasoir, ils pensent à BIC évidemment comme produit. Donc ça, c'était le brief initial, l'objectif du brief. Après, ce qu'on souhaitait absolument garder, c'était les valeurs, l'ADN de BIC, parce qu'on a une marque avec un ADN très fort. Et on ne souhaitait pas uniquement communiquer sur la performance de nos produits. On voulait y associer aussi ce côté très proche du consommateur, du quotidien du consommateur, facile d'accès, parfois un peu irrévérencieux de la marque. Et donc, on a demandé à Greenfridge de manière très claire de créer ce territoire qui associe et la performance de nos produits et l'ADN, les valeurs de notre marque. D'accord. Alors, Amaury Desvitry, on l'a dit, vous êtes directeur commercial pour l'agence Greenfridge. Alors, donc BIC, c'est une marque, on l'a dit, un petit peu iconique, très stylée. Alors, aussi dans sa communication, dans son design. Parlez-nous un petit peu de la réflexion de l'agence pour la mise au point de cette prise de parole, puis après on regardera le film. Oui. Justement, tout l'enjeu, c'était comment est-ce qu'une marque patrimoniale comme BIC, qui existe dans la tête des consommateurs français, mais pas que en France, au niveau européen, puisque c'est et des stylos, et des rasoirs, et des briquets, mais sur les rasoirs, on est sur un marché hyper concurrentiel, où il y a beaucoup d'acteurs qui, historiquement, sont aussi bien présents. Et comment est-ce que sur ce segment très concurrentiel, on arrive, nous, à créer un univers de communication suffisamment différenciant pour qu'on ne soit pas une prise de parole parmi tant d'autres sur un rasoir qui n'est qu'une surenchère du nombre de lames qu'il y a au bout de sa tête. On a des produits qui sont performants, de qualité, mais encore faut-il le dire. Et tout l'enjeu, c'était aussi de trouver la manière de le dire la plus originale possible, en étant quand même très focus sur les USP de ce produit et toutes ces parties innovantes de la sphère de contrôle, la tête pivotante, les 5 lames, la bande lubrifiante, etc., etc. Donc en fait, on a travaillé avec les créatifs et tout le rebond, c'était même sur le nom, en fait, le Flex. Le produit qui est Flex, la flexitude que ça peut dégager. Et en fait, on a développé une démo produit très cool, très flex, très décalé, où on a mis un consommateur dans une logique de battle, entre guillemets, avec son rasoir qu'on a incarné par un performeur. Et c'est tout le jeu qu'on retrouve dans le film qu'on va voir juste après, sur le consommateur et son rasoir, au service d'une démonstration de produit qui va justement faire un focus à chaque fois sur les particularités de ce produit, mais dans un environnement qui se veut inscrit dans le quotidien, parce qu'on est quand même sur une consommation qui, contrairement à moi, pour le coup, on peut se raser au quotidien. Mais voilà, c'était de recréer ça avec des éléments et des codants très appropriables à BIC, puisqu'il y a aussi un enjeu d'attribution à la marque. Alors, on va regarder, effectivement, il y a de la technique, mais il y a de l'artistique aussi. Et on va regarder le film et on en reparle après. Living life to the fullest, but still I'm need you to hear me screaming that I need my freedom. I got power and strength, can't stop, I can't. Everybody shouting, everybody clapping. Yeah, what's really happening? Voilà. Alors un rasoir peut-être très performant et un danseur aussi, qu'il est également. C'est un film, on retrouve un peu là les couleurs de BIC, ce orange, tout ça fait partie. Tous les détails ont effectivement été pensés en amont avec Diane et les équipes chez BIC aussi, pour se dire que on se devait d'incarner le rasoir de BIC et la marque BIC aussi avait besoin d'être présente du début à la fin parce qu'on n'a pas non plus une force de frappe qui nous permet d'être en télé du premier jour jusqu'au dernier jour de l'année. Donc c'était comment est-ce qu'on maximisait les éléments de code pour justement et donner le message sur le produit et assurer l'attribution à la marque. D'accord. Et alors c'est un film
qui a été, qui n'est pas encore lancé en France, je crois, ou enfin juste Ouais, sur c'est les une réseaux campagne sociaux. Réseaux sociaux. européenne, Mhm. puisque ça va du Portugal jusqu'à la Russie, en fait tous les marchés européens de BIC. C'est aussi un où challenge de s'adresser comme ça à un Exactement, marché. exactement. C'est-à-dire que Mhm. tout ce qu'on a montré dans le film, Mhm. que ce soit en termes de stylisme, en termes de casting et en termes d'éléments du quotidien et des éléments qui vont illustrer le film, se devait de pouvoir fonctionner aussi bien chez nos amis ukrainiens que nos amis Mhm. espagnols. Donc on a eu un long temps de préparation et de création pour au final un film qui sera post-testé, mais qui aujourd'hui commence à avoir déjà des premières retombées assez satisfaisantes. Parce qu'alors aujourd'hui, il a été Lancé. lancé en Il a été donc poussé Italie. en médias au Portugal, en Espagne et en Italie. Oui. Et c'est à partir de l'année prochaine qu'il sera diffusé dans le reste de l'Europe et jusqu'en télé dans certains pays plutôt Europe de l'Est. D'accord. Également, donc pas avant 2019 sur les écrans de télévision en France. Ce sera pas en France, la télévision, elle sera plus sur les pays de l'Est. Donc D'accord, il n'y aura en- pas de télévision en France. Non, ça sera juste, pour la France, c'est juste un plan digital. Tout à fait. Sachant qu'au-delà du digital, ce territoire de communication, il avait surtout aussi vocation à vivre jusqu'en magasin, puisque Ouais. dans beaucoup de pays, et en tout cas dans l'expérience consommateur, le premier point de contact avec la marque, il est aussi en magasin. Et ce qui était important, c'était que ce qu'on retrouve dans le film, on le retrouve aussi sur le lieu de vente, jusque sur la PLV et les éléments de communication in-store. D'accord. Et j'ai vu un site internet aussi, un site dédié Oui. sur. Mindflex, oui. Oui, où en fait on réagrège l'ensemble des éléments de communication et surtout de descriptifs produits Mhm. pour le Flex 5, qui est en entrée du site, mais qui développe aussi le reste de la gamme, puisqu'on l'a vu à la fin du film, on dit aussi que Flex 5, c'est un produit parmi la gamme Flex, qui comprend aussi le 4 et le 3. D'accord. Et sur ce site, on peut retrouver le film. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est difficile de parler des premiers retours en France. En De- France, c'est difficile. Après, Ouais, on a déjà oui. eu des retours des campagnes en Italie, Espagne et Portugal Ouais. qui sont très bons. Aussi bien en termes de reach que de brand attribution, d'intention d'achat, etc. Donc, nous, on est très satisfaits de l'impact qu'on voit aujourd'hui en termes de D'accord. médias. On attend les chiffres de sortie caisse avec impatience dans ces pays-là pour D'accord. voir quel est l'impact sur les ventes aussi en magasin, parce que c'est ce qui compte à la fin. Bah, oui. Donc, C'est le on but est du très, jeu. très Et contents. en France, il est sorti déjà. Le produit est sorti. Aujourd'hui, il y a le Flex 5 hybride qui existe en France et l'année prochaine, il y aura le Flex 5 qui sera référencé. D'accord. Très bien. Bah, écoutez, on va terminer là-dessus. Je crois que c'est tout. Vous n'aviez rien à rajouter de particulier sur cette campagne. Bon, je regardais, je n'avais pas un chiffre, mais j'en ai plus. On va terminer là-dessus. On vous remercie beaucoup, Diane Bon et Amaury Desvitry, d'être venus nous parler de cette Merci à vous. campagne. Merci à vous. beaucoup.